bien, salut à toutes et à tous, c'est OmaZFR. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Un tuto qui va vous aider à ne plus bugger, à ne plus ramer, surtout sur votre PC. Franchement, j'espère que ça va vous être utile. Donc, c'est pour ceux qui bug un peu. Et voilà, donc comme ça, au moins, vous pourrez plus bugger. Et donc, je vais vous aider à ne plus bugger et à ne plus ramer facilement avec trois astuces, donc dont deux logiciels et un fichier que tout le monde a. Bon, alors le premier logiciel c'est CCleaner. Donc CCleaner, voilà, je l'ouvre devant vous. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà. Ensuite, le deuxième logiciel c'est Glary Utility. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc deux logiciels pour ne pas bugger. Donc franchement, voilà, je vous les conseille fortement. Donc là, il me demande si je veux faire la mise à jour. Mais voilà, j'ai dit non parce que je veux pas faire la mise à jour. Parce que j'aime bien cette version de Glary Utility. Voilà. Ensuite, voilà, donc on va commencer maintenant. Mais je voulais juste vous dire un truc avant. Donc oui, je sais que ce tuto est déjà proposé sur YouTube. Mais malgré qu'il est déjà proposé sur YouTube, bah je voulais vous le remettre parce qu'il y en a pas beaucoup. Et comme ça, si vous tombez sur mon tuto, bah je serais ravi de pouvoir vous aider et que vous puissiez vous abonner. Donc voilà, je vous conseille de décocher la case police. Par exemple, si vous avez Photofiltre, Photoshop ou Cinema 4D et que vous avez des bonnes polices, si vous cochez la case police dans registre, bah ça pourra vous supprimer quelques polices. Donc je vous conseille de la décocher comme ça vous ne supprimera pas quelques polices. Voilà. Donc voilà, moi je la décoche. Ensuite, vous allez dans registre, comme je suis, dans l'onglet registre, et vous faites chercher les erreurs. Ce qui va vous chercher toutes vos erreurs, et ensuite vous les supprimerez pour ne plus bugger. Donc là, vous faites comme moi, vous cochez toutes les cases dans Windows, donc jusqu'à historique de saisie automatique, etc. Donc de toute façon, voilà, hein, c'est pas dur. Donc voilà, je vous montre tout, jusqu'à case des polices et tout. Donc application pareil pour Firefox jusqu'à là, etc. Voilà. Donc je vous laisse regarder jusqu'à où il faut cocher. C'est très important, mais il faut surtout pas cocher la case mot de passe enregistré, sinon bah après bah vos mots de passe, bah enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà, en tout cas faut pas la cocher. Voilà. Donc j'attends un peu, je vous laisse regarder. Donc voilà, là j'ai lancé l'analyse. Donc moi ça va aller vite, mais vous ça va aller un peu plus doucement, ça va mettre entre 5 et 10 minutes je pense. Parce que moi je l'ai déjà fait plusieurs fois et du coup bah quand vous le faites à force une fois par semaine, bah ça va aller tout seul. Donc là moi j'en ai aucune parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, juste avant le tuto. Et sinon vous allez en avoir plein, donc ça va. Ensuite vous faites corriger les erreurs sélectionnées. Ils vont vous demander si vous voulez sauvegarder, vous mettez non, vous mettez corriger et voilà. Ensuite dans nettoyeur vous faites pareil, analyser. Par contre vous ça va mettre aussi un peu plus de temps parce que vous l'avez jamais fait pour l'instant. Et voilà. Oui donc je crois que je l'ai déjà dit, mais en tout cas je vais vous mettre les deux liens dans la description de téléchargement. Donc voilà, moi ça va vite. Là vous voyez bien que j'ai 389 MO à supprimer. Donc ça fait vraiment beaucoup, hein. Donc 389 MO à supprimer, ça peut vous faire moins bugger. Donc voilà, vous faites ça une fois par semaine et vous buggerez moins, croyez-moi, ça marche. Surtout que quand vous le faites à force, bah ça va vite. En 2 minutes, vous avez nettoyé votre PC. Donc là, vous voyez bien 400 MO supprimés. Nettoyage terminé, je peux quitter CCleaner. Et maintenant, on va passer à Glary Utility. Donc, surtout cochez toutes les cases, nettoyeur de registre, réparateur des raccourcis, gestionnaire de démarrage, nettoyeur de spyware, donc ça c'est pour les virus, effaceur de traces, effaceur de fichiers temporaires. Voilà, vous cochez tout et vous faites chercher les erreurs. Donc voilà. Ensuite, vous attendez un peu, vous ça va être un peu plus long, vous l'avez jamais fait. Donc moi je l'ai fait aussi tout à l'heure, donc je vais pas en avoir beaucoup je pense. Si vous c'est la première fois, vous allez en avoir plus de 1000. Donc voilà. Alors attendez, je tout de suite. Ah non, c'est pas grave, je repasse, c'est pas grave. Parce que ouais, je devais y aller, mais c'est pas grave, j'irai après, voilà. Bon. Et le troisième fichier, c'est l'invite de commande. Donc c'est CMD, donc c'est l'abréviation d'invite de commande. CMD, ça veut dire commande. Donc voilà. Invite de commande, c'est ça. Donc vous l'ouvrez, voilà, CMD. Et de toute façon, tout le monde là, c'est pas un logiciel à installer, c'est un fichier que vous avez déjà dans votre ordi. Ensuite, vous tapez C majuscule 2 points et vous entrez. Ensuite, vous avez une autre ligne et vous tapez dir/s et vous entrez. Et là, ça va vous faire un nettoyage entier de votre PC. De toute façon, je vous mettrai ce qu'il faut taper dans la description, comme ça vous n'oublierez pas. Vous aurez plus qu'à copier-coller. Voilà. Et là, ça va vous faire
Ouh, pardon, j'arrive plus à parler. Et là, ça va vous faire un nettoyage complet de votre PC. Ça va rechercher toutes les erreurs et ça va les supprimer. Bon voilà, dans nettoyeur de registre, vous pouvez voir que je n'ai pas beaucoup de problèmes. Parce que tout simplement, je l'ai déjà fait tout à l'heure avant le tuto. Donc voilà, vous pouvez en avoir beaucoup si c'est la première fois que vous le faisiez. Première fois que vous le faites, plutôt, excusez-moi. Voilà, donc on continue. Donc là, vous voyez bien que c'est en train d'analyser tous vos trucs. Tous vos trucs, je parle français moi. C'est en train d'analyser tous vos fichiers. Mais vous, ça va pas mettre longtemps, ça va mettre le même temps que moi. Donc à peu près 2 minutes, voilà. Ensuite, oui bah voilà, ensuite c'est bon, hein. On n'a plus qu'à attendre. Vous allez voir, c'est pas long. Donc, je voulais vous dire aussi, si ce tuto vous plaît, si vous testez et vous voyez que vous ne buguez plus, et que ça vous rend ce tuto utile, bah s'il vous plaît, commentez, aimez et abonnez-vous. Franchement, moi ça me ferait hyper plaisir. Ça me fait plaisir de vous aider, de partager mes astuces avec vous. Et voilà. Donc là, vous voyez bien que les fichiers descendent plus. Donc c'est parce que l'analyse a fini. Donc il y a 52 000 fichiers analysés et 11 000 fichiers supprimés. Donc en gros, il y a 11 000 sur 52 fichiers supprimés. Donc voilà, vous pouvez faire ça une fois par semaine. Donc vous faites Glaring, Multi, Cleaner et un vide de commande une fois par semaine. Et là, vous verrez que vous buggerez quasiment jamais. Donc vous buggerez plus quoi par rapport à avant. Voilà. Ensuite, vous pouvez quitter l'invite de commande une fois que ça finit. Donc voilà, je le quitte et vous mettez réparer sur tous vos problèmes que vous avez, mais il n'y a pas besoin d'attendre, ça répare tout d'un coup sans besoin d'attendre. Ensuite, vous allez dans module. Donc dans module, je vais vous présenter l'onglet nettoyer, réparer. Donc vous avez nettoyeur de disque, donc ça aussi c'est pas mal, vous pouvez le faire, ça supprime les données inutiles, donc c'est plutôt pas mal. Nettoyeur du registre, c'est aussi pas mal, je vous le conseille de le faire. Ça vous fait pas bugger et ça vous nettoie le registre pour améliorer les performances de votre ordi. Et gestionnaire de désinstallation, donc réparateur de raccourcis, j'ai jamais testé, mais gestionnaire de désinstallation, c'est tout simplement pour désinstaller un fichier que vous n'arrivez pas à désinstaller. Voilà, si vous avez un virus que vous n'arrivez pas à désinstaller, vous pouvez le désinstaller grâce à Glary Utility. Si vous avez un message d'erreur ou un truc comme ça, vous pouvez quand même le désinstaller, voilà. Maintenant, l'onglet optimiser, améliorer. Donc, gestionnaire de démarrage. Donc, gère les programmes qui s'exécutent automatiquement au démarrage. Donc, il peut y avoir des fichiers qui font chauffer votre ordinateur juste parce qu'ils s'ouvrent au démarrage, mais ça dépend de votre carte graphique. Ça dépend de votre config. Donc, pas tout le monde, mais en tout cas, je vous conseille de supprimer tous vos fichiers qui s'ouvrent au démarrage, ça sert à rien. Donc voilà. Donc, je vais le faire devant vous, donc vous l'ouvrez. On attend un peu que ça s'ouvre. Donc voilà, vous l'ouvrez. Ensuite, vous avez, donc moi j'en ai deux. Moi j'ai Avast et j'ai Kakao Web. Donc attendez, voilà. Voilà, donc Kakao Web, vous la sélectionnez et vous cliquez sur supprimer cette entrée à gauche. Voilà. Vous mettez oui. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet élément au démarrage? Donc vous mettez oui. Ensuite, vous ferez pareil pour Avast. Donc voilà, oui. Et là, vous voyez bien que Kakao Web n'y est plus. Pareil, supprimer cette entrée, oui. Et voilà, et là vous avez les deux qui sont supprimés. Et franchement, voilà, c'est mieux. Parce qu'il y a plein de fichiers qui s'ouvrent sans vous montrer. Donc si vous cliquez pour voir tous vos dossiers qui sont ouverts, ils vous montrent pas. Donc voilà, franchement, ils vous le disent même pas. Donc je vous conseille de tout désinstaller grâce à Glary Utility, ce qui s'ouvre au démarrage. Voilà. Ensuite, optimiseur de mémoire, pardon. J'ai jamais testé. Gestionnaire de menu contextuel, j'ai jamais testé non plus. Donc, défragmenteur du registre. Ça, c'est le plus important. Franchement, grâce à ça, vous pouvez vraiment bien nettoyer votre PC. Mais je vais pas le faire parce que faut que je ferme tous mes programmes, que je lance et que j'attends à peu près 2 heures. Donc, je vous conseille de le faire une fois par mois, ça. Et franchement, là, c'est le top. Vous buggerez plus. Ensuite, l'onglet vie privée sécurité, pardon. Oui, voilà. Vie sécurité privée, il y a effaceur de traces. Donc voilà. Il y a surtout cryptage, décryptage de fichiers si vous voulez crypter un fichier. Et il y a destructeur de fichiers si vous voulez détruire un fichier que vous n'arrivez pas à supprimer. Voilà. Sinon, effaceur de traces et récupérateur de fichiers, j'ai jamais testé. Ensuite, ça sert un peu à rien, enfin j'ai jamais testé. Et vous avez gestionnaire de processus qui permet de supprimer un processus que vous n'arrivez pas à supprimer, qu'il n'y a pas dans le gestionnaire des tâches. Voilà, donc je vous ai présenté ces 3 choses pour bien optimiser son PC et pour ne pas bugger. C'était OmazeFR, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé,
si ça vous a aidé, pardon, à ne pas bugger, à ne pas ramer, franchement, si ça vous a aidé, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Il est 14h, j'ai pas encore mangé, et j'ai la gorge sèche, j'arrive pas à parler. Bref, voilà, si ce tuto vous a plu, surtout abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, et voilà, ciao bye.